quelqu'un était à la base. Quelqu'un a manifesté sa puissance pour que cela soit possible. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs, le Dieu sacré des Hébreux. Élevons nos voix, remercions notre Dieu pour sa bonté, celui qui a veillé sur nous depuis la nuit d'hier à ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît, précieux frère. Seigneur Jésus, Yes. nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, te dis merci ce matin. Yes. Te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Adonai, merci pour la nuit d'hier aujourd'hui, Seigneur. Yes. Toi qui ne t'as pas abandonné, tu Oh, n'as pas oui. laissé seul. Parce que, Seigneur, nous croyons qu'en toi, en qui nous Yes. avons mis toute ta confiance, tu es là ce matin pour encore nous faire du bien. Papa, merci pour cela. Gloire à merci toi. pour la santé. Merci pour la vie. Gloire à toi. Merci pour ton règne, Papa. Merci pour tes bienfaits. Gloire à toi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Oh oui, gloire à toi. Honneur à toi, Papa. Merci pour ton nom. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Gloire à toi. Merci parce que tu es Dieu, Adonai. Yes. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta fidélité. Adonai, sois béni ce matin. Sois élevé, magnifié. Yes. Papa, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Papa, Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ton Merci, amour. Jésus. Merci pour ta bonté. Pour ton règne, Seigneur. Merci pour ta Merci, fidélité. Papa. Oh, que ton nom soit béni, Adonai. Que ton nom soit loué, majesté divine. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Sois béni le puissant, sois béni le merveilleux. Sois célébré l'admirable conseiller. Je veux bénir ton nom ce matin pour ce que tu fais et tu continues de faire, éternel. Le coucher, le dormir, le réveil, ces choses ont été possibles par ton soutien. Le psalmiste dit dans le livre de Psaume 3, le verset 5, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ce matin, nous voulons bénir ton nom pour ton soutien, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Papa, que ton nom soit béni. Roi des rois, que ton nom soit célébré. Admirable conseiller, que ton nom soit élevé. Merci pour toutes choses. Louange à toi pour ta bonté. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour tout. Yahweh, merci. Adonai, merci. Oh, merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Gloire à toi. Alléluia. Précieux enfant de Dieu, aujourd'hui est samedi. Amen. Amen. Nous sommes à la veille de notre matinée dominicale du dimanche. Amen. Tu vas regarder ta vie toute cette semaine, les actes que tu as posés, les pensées, les paroles. Amen. Et tu vas rentrer en toi-même, tu vas dire, Seigneur, je reconnais que cette semaine, mes attitudes, mon comportement, ma façon de parler n'était pas à ta gloire. Pardonne-moi pour toutes les fois où je me suis levé contre ta parole, rébellé contre ta parole. Élève la voix, implore la grâce de Dieu pour ta vie. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Précieux enfant de Dieu. Seigneur éternel, ce matin. Yes. Oh, la grâce, ta faveur éternelle, mon Dieu, ce matin. Yes. Sois mon partage, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu as été fidèle toute cette semaine. Mais moi pas. Tu as été fidèle toute cette semaine. Mais moi non. Tu as été juste dans ma vie cette semaine. Mais moi non. Oh, tu as démontré ton amour. Mais moi non. Mon Dieu, ce matin, dans ta colère, s'il te plaît, ne te dresse pas contre moi. Dans ta fureur, ne te loin point de moi. C'est sous tes ailes de miséricorde que moi je veux me réfugier ce matin. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, oh le rocher des âges, l'ancien des jours, le premier, le dernier, le commencement et la fin. S'il te plaît, viens répandre ta grâce. 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 Papa, viens répandre ta grâce. Viens répandre ta grâce. Viens répandre ta grâce. Mon Dieu, viens répandre ta grâce. Viens répandre ta grâce. Yes. Viens répandre ta grâce. Dans le même temps, réclamons son sang qui a coulé à la croix, devenu nous laver de tout péché. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Yes. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je me purifier, je me sanctifier. Yes. Lave-moi ce matin. Purifie-moi, Yahweh. Yes. Sanctifie-moi. Mon Dieu, je réclame ton sang. Oh oui, ton sang qui a coulé à la croix. Viens nous laver. Lave-moi par ton sang. Viens nous renouveler. Je me sanctifier, papa. Oh oui.
Adonai, viens me sanctifier. Yes. Par ton sang. Viens me laver. Viens faire de nous un peuple Viens acquis. me purifier. Par ton Une sang. nation sainte. Papa Yahweh, lave-moi, Seigneur. Viens me purifier. Vase Viens d'honneur. me sanctifier. Yahweh, viens me Sujet de sanctifier. gloire de Papa, l'Éternel. mon Dieu, viens me purifier. Sanctifie-moi, Papa. Oh Viens mon me Dieu, mon Dieu. renouveler, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Yes. Purifie mon être entier. Oh Viens me mon sanctifier. Réponds ta grâce, Seigneur. Viens me laver, viens me Viens renouveler. répondre ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Adonai. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Précieux enfant de Dieu, élevons-nous maintenant la foi. Recommandons ce temps de prière entre les mains du Seigneur. S'il vous plaît, demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Si nous sommes réveillés ce matin à cette heure, il y en a plusieurs qui ont pris eux ont décidé de continuer à dormir. Surtout qu'aujourd'hui, c'est le week-end. Ils ont décidé de faire la grâce matinée. Si tu t'es privé de sommeil, tu as coupé ton sommeil pour prendre ton téléphone, prendre ton passe, tes unités, comment on appelle ça, tes données mobiles pour te disposer, c'est dans le but de recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi que je veux ce matin. Pas un homme, pas le sang, pas la chair, mais je veux l'esprit. Je te veux toi ce matin. La Bible dit 1 heure dans ta présence est mieux que 1000 heures ailleurs. Je veux passer 1 heure dans ta présence. Je veux le meilleur ce matin. Je veux le mieux qu'on trouve dans ta présence pendant les 1 heure. Donne-moi ça ce matin. Élevons nos voix, demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. La S'il vous patrie plaît. prend le contrôle ce matin. Chandere, bro. Hey! Prends le contrôle ce matin. Oh. Nous appelons ce matin parce que Yes. tu es esprit. Que ton esprit est Appelle-le, appelle-le, Que appelle-le. ton esprit réjaillisse ce Appelle-le. matin. Viens nous remplir ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Ce matin, viens prendre le contrôle. Viens manifester ta puissance ce matin. Appelle-le Papa, ce matin. descends et agis ce matin. Descends et interviens ce matin. Yes. Dieu, viens prendre le contrôle. Nous t'appelons ce matin. Viens et prends le contrôle. Yes. Viens et prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Viens et prends le contrôle de ce temps passé dans ta présence ce matin. Viens agir au milieu Yes. de nous, papa. Viens nous parler de notre Seigneur ce matin. Viens nous conduire, éternel, papa. Descends ce matin. Yes. Viens, Seigneur. Au Yahweh, nom nous t'appelons, de Jésus. Seigneur. Viens agir. Prends le contrôle. Éternel, Manifeste-toi. viens Agis prendre le puissamment. contrôle. Père éternel, Glorifie-toi. Oh mon Dieu. mon Dieu, descends et agis ce matin. Viens prendre le Mon Dieu, contrôle. descends et manifeste-toi. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Yahweh. Viens prendre le contrôle, papa. Nous Viens t'appelons, agir ce Seigneur. soir. Viens agir ce matin. Viens prendre le agir contrôle. ce soir. Nous t'appelons, Seigneur. Viens prendre le contrôle, papa. Viens agir, Yahweh. Au milieu de nous ce matin. Père Viens éternel, agir. Viens agir ce matin. Père éternel, viens prendre le contrôle. Viens Père agir éternel, ce soir. Viens agir ce soir. Au Viens nom agir de ce Jésus. matin. Au nom de Jésus. Merci, Papa, Saint-Esprit. merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Encore bonjour à vous. Amen. Très heureux de vous voir connectés ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. Amen. Précieux enfant de Dieu, je le dis, ça, il faut que je sois honnête avec vous. Je le dis juste dans le but de vous encourager. Sinon, en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Et ce que vous ne savez pas, et ce que d'autres savent, et peut-être je vais rappeler à certaines personnes, c'est que, en fait, le fait que tu sois connecté ce matin-là, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de te moquer de Dieu, tu es en train de s'aimer. Tu sèmes dans la présence du Seigneur. Amen. Tu sèmes ta présence dans la présence du Seigneur. Or, Dieu se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. C'est pour cela que je vais encourager un enfant de Dieu, un citoyen du royaume de Dieu, de ne pas voir cela comme une corvée, comme une obligation. Amen. Comme dans le but de faire plaisir à un frère, à une soeur, à un membre de sa famille, mais de voir comme une convocation auquel il répond. Amen. Avec empressement, avec amour, avec dévouement, avec engouement. Il répond avec joie parce qu'il sait que à cette convocation-là, quand il sort, lui il sort toujours victorieux. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la présence du Seigneur. Il dit, je suis dans la joie
quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Et il renchérit encore en disant, c'est dans la maison du Seigneur que se trouve la vie. C'est pas, il y a un cantique qui dit, dans la maison de mon Dieu, il n'y a que la joie. Dans la maison de mon roi, il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Il n'y a que la joie. Parce que dans la présence de Dieu, le Zoé est manifeste. La joie est manifeste. La paix est communiquée. La gloire de Dieu est libérée. Le règne est manifeste. Dans la présence de Dieu, quand tu es disposé, quand tu viens avec un cœur qui est pur, un cœur d'entendant entre les mains du Seigneur, c'est sûr que tu ne quittes pas comme tu es rentré. Tu quittes forcément dans cette présence-là avec quelque chose qui ne peut pas s'expliquer par la science. Amen. Qui ne peut pas s'expliquer par les hommes. Alléluia. Est-ce que ton cœur est disposé? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, maintenant, laisse mon cœur s'abandonner entièrement pendant ce temps de prière. Élève la voix, dit, Seigneur, laisse mon cœur. Permets à ce que mon cœur soit disposé ce matin afin de recevoir quelque chose de toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Permettez à ce qu'on revienne là-dessus. Amen. Sur la lecture d'hier et qu'on renchérisse encore ce matin. Oh, j'aime trop la parole, quoi. J'aime trop la parole. Seigneur, que ton nom soit béni. Allons-y. C'est quoi? Marc, c'est ça? Marc 5. Est-ce que vous pouvez commencer à partir du verset, commencer à partir de la femme qui perdait le sang là? Ou bien commencer quand il descendait, quand Jésus a quitté la Décapole. Bah, il a fini à la Décapole. Quand il a fini à la Décapole, il a fini à le fou de Gadara. C'est quand il a fini à le fou de Gadara là, qu'il allait maintenant vers la femme. La femme là maintenant, d'ailleurs il ne partait même pas vers la femme, il partait sur la fille de Jairus. La femme là, elle en coup de route, elle a saisi pour elle en même temps. Aïe, il faut des violences ce matin. Marc 5, oui, à partir du verset combien? 25. Voilà, 25, d'accord. Technicien, mon fils, toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as? Il y a quel esprit qui t'anime là-bas? Hein? Sois prompt, sois prompt. Sois prompt, suis-moi normalement. Suis-moi vite, ne sois pas distrait. Ok? Voilà. Marc 5, à partir du verset 25. Mets-moi ça rapidement là-bas et puis nous allons commencer. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de Bible. La Bible se trouve dans leur téléphone. Ils ont une Bible électronique. Si en même temps la même Bible, c'est la même Bible qu'ils vont lire et puis en même temps méditer et puis en même temps suivre le tirage, ça sera difficile pour eux. Allons-y. Marc 5, verset 20, à partir du verset 20. Voilà, à partir du verset 20, c'est bon aussi. Allons-y. Il s'en alla. Il s'en alla. Et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 21. Oui. Jésus dans la barque, il gagna l'autre rive. Pour une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Oui. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, jeta à ses pieds. Verset 23. Et lui adressa à cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. C'est-à-dire quand il a fini à la Décapole, est-ce que vous êtes en train de partager maintenant? Il faut bloquer d'abord. S'il ne partage pas, on ne parle pas ce matin. Je vois la famille Balou qui est en train de s'agrandir. Amen. Je vois la famille Balou qui s'agrandit sur la page. Je vois la famille. C'est la famille Beka là. Et c'est pas un Léa là. Son rôle qu'elle joue là, elle va me dire ça. Parce que depuis la famille Beka là ne s'agrandit pas. Oh, ils sont beaucoup qui m'appellent. Même hier, même papa Beka m'a appelé. Mais elle ne les invite pas à se connecter. C'est là. Ma fille la même. Il faut que ces deux jours la même. Il faut chercher à me voir même. Je ne comprends pas bien dans ton affaire là. Yakouri aussi, il s'agrandissait. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et les Safo, ils sont là. Et les Safo sont là. Ouais, la famille. Où est Emilienne? Ou bien Emilienne et puis Fabienne, les deux suivent ensemble. Emilienne, Fabienne. Voilà, c'est la même maison. Ok. Partagez rapidement. Une personne partage à 10 personnes. Voilà, et puis on va commencer. Yes.
La grande famille Balou depuis les États-Unis, soyez bénis là-bas. Soyez bénis fort. Oh, la famille Yapoga, je ne vous vois pas encore, oui. Depuis l'Espagne, soyez bénis. Et la famille Siaba, depuis la France, soyez bénis aussi. Yes, yes, yes. Ok, Emilienne est là. Et ton mari Kofi, Madame Kofi. Ok. La famille Safo, eux, ils sont là. Ma fille là, elle s'est cocotta, je vais lui donner. Bécal. C'est maintenant, elle dit d'accord, papa. D'accord, papa. Ok. D'accord. Et la famille Langui, ils sont là. La famille Pini. Hey. Maman Pini, comment va? Le diable est un menteur. Aucun esprit de mort n'aura le pouvoir dans ta maison cette année 2025. Le diable est un menteur. Je maudis le diable et sa grande sœur. Tous les projets contre ta maison est vaincu au nom de Jésus. Yes. On n'est pas là-bas, mais on prie fort pour Papa Bini. Yes. Tellement Dieu l'aime, tellement Dieu connaît son cœur. Le papa même est venu encore, il y a eu des révélations encore. N'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez maintenant. Aujourd'hui, samedi, donc on peut durer un peu, mais on ne va pas durer. On ne va pas durer. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas durer. Mais partagez vite. Amen. Yes. Pendant ce temps, les lecteurs là, aiguisez vos gorges et vos voix. Yes. Raclez vos gorges et aiguisez. Yes. Mettez vos langues là, braisez vos langues. Yes. Prenez la langue, mettez ça au feu, braisez ça. Yes. C'est fait. C'est fait. Tu as partagé à combien de personnes? Yes. Ok, on peut commencer. Marc 5, le verset 22. On reprend là. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 5, verset 22. Oui. Alors vint un des chefs de la synagogue. Alors vint un des chefs de la synagogue. Nommé Jairus. Nommé Jairus. Qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Se jeta à ses pieds. Au pied de qui? De Jésus. De Jésus, oui. Verset 23. Yes. Et lui adressa à cette instance prière. Jésus aussi était un grand missionnaire. Hein? Il ne se reposait pas. Hein? Jésus. Que Dieu nous fasse la grâce de faire comme Jésus. Hein? Il a fini à la Décapole. Dès qu'il finit la banette, il descend. Hein? Souvent les gens disent, papa, il faut te reposer un peu. Comme si même Jésus a commencé à faire quelque chose même. On fait à Jésus. Il a fini de l'autre côté. Faut faire verset 20 là, tu vas comprendre Jésus. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il a fini de libérer le fou de Gadara. Hein. Jésus vient de le libérer comme ça. Hein. Donc le fou là, il est devenu normal. Hein. C'est lui qui parle beaucoup. Hein. C'est lui qui est en train de commencer à publier que Jésus vient de le libérer. Hein. Il l'a libéré. Jésus. Jésus. Quand toi tu vas au plateau, les gens ne disent pas tu vas trop travailler. C'est moi petit, je n'ai encore rien fait même là. Tu dis que papa, il faut te reposer. Si elle me repose, les démons vont attaquer, vont détruire ta vie. Comment il va me reposer? Il ne me repose pas. Tant que tu n'es pas béni, tant que les choses ne se sont pas accomplies normalement dans ta vie, je ne vais même pas me reposer. Oui. Tant que les sorciers vont continuer à combattre les familles, je ne me tairai pas. Yes, je ne vais pas me taire. Yes. Yes. Oui, allons-y. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 21. 21. Jésus dans la barque et le gagnant à l'autre rive. Il a fini à la Décapole. Il prend maintenant la route pour l'autre rive, oui. Où une grande foule s'assembla près de lui. Elle attendait déjà. Les gens souffrent. Les sorciers souffrent. C'est pour ça qu'il faut partager. Pas que connecter à faire partager. Parce que la sorcellerie est en train de détruire des familles. Il y a des gens aujourd'hui très intelligents qui n'arrivent pas à travailler. Hein? Ils ont tout pour travailler, mais le travail ne vient pas. Des femmes belles, mais n'arrivent pas à se marier. Et des femmes moins belles qu'elles, moins compétentes qu'elles, c'est elles qui se marient. Comment le monsieur reste avec toi? Il fait 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis il te laisse. Quand il te laisse 8 mois après, il va épouser une autre femme qui est moins compétente, moins sincère, moins belle.
qui a moins de capacité que toi. C'est celle-là qui rentre dans le foyer. Puis toi, qui as toutes les conditions, qui réunit toutes les conditions pour te marier, toi, tu es hors du mariage. Quelle histoire! Pourquoi ça? Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Et pour ça, on n'a pas le droit de se reposer. Oui, des familles, des maisons doivent être libérées. Des maisons doivent être libérées par la puissance du nom de Jésus. Oui, allons-y. Il était au bord de la mer. Il était au bord de la mer. Verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Il l'ayant aperçu, jeta à ses pieds. Jeta à ses pieds. Verset 23. Oui. Et lui adressa cette instance prière. Oui. Ma petite fille est à l'extrémité. Ma petite fille, ça y est, il veut dire que ma petite fille est en train de mourir. Extrémité, ça y est, son cas est grave. Son cas est grave. Elle a un cas extrême. Quand on parle d'extrême, ça veut dire quoi? Tiffany Marcel, à Djala le col là, dit une chose. Quand on dit extrême là, extrémité, ça veut dire quoi? Bénédicte Langui, extrémité, ça veut dire quoi? Hein? Extrémité, ça veut dire quoi? Akafou Rosine, extrémité, ça veut dire quoi? Léa Beka, extrémité, ça veut dire quoi? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et il lui adressa cette instance prière. Oui. Ma petite fille est à l'extrémité. Elle est à l'extrémité. Viens, dépose les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Oui. Verset 24. Jésus s'en allant avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Verset 25. Verset 27. Oui. Ayant attendu parler de Jésus, oui. Elle vint dans la foule par derrière. Elle vint dans la foule par derrière. Et touchait son vêtement. Verset 28. Car elle disait, oui. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Yes. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au sommet, c'est extrêmement à quoi? Au sommet. Le professeur Toba, c'est quoi? Au sommet. Ça aussi. Au bout, au sommet, c'est ça, non? Elle dit que le cas est grave. Ça veut dire, elle est dans un état au bout, là. État au bout, ça veut dire quoi? Vous aussi. Simplifiez les choses pour nous qui ne sommes pas là à l'école, vous aussi. État au bout, ça veut dire quoi? On dit qu'elle est dans un état extrême. C'est pas ça? Ma petite fille quoi? Ma petite fille quoi? Il dit ici. Ma petite fille est à l'extrémité. Elle est à l'extrémité, ça veut dire qu'elle est au bout. C'est quel français? Le français est déjà clos ici. C'est vous qui devez simplifier. Vous aussi vous aggravez encore. Qu'est-ce qu'on vous a fait ce matin de mal? Hein? On vous a fait quoi de mal ce matin? Simplifiez les choses. Oui, allons-y. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens. Dépose les mains. Afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Oui. Jésus s'en alla avec lui. Oui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Le suivait et le pressait, oui. Verset 25. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Or, il y avait une femme atteinte de sang depuis 12 ans, oui. Verset 26. Verset 26. Elle avait souffert. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Mais était allée plutôt en empirant, oui. Verset 27. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Elle vint dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Verset 28. Car elle disait. Si je peux seulement toucher ses vêtements. Là où je suis là, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent. Les médecins en qui j'ai mis ma confiance aussi là, eux aussi, ils n'ont pas pu résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engager la foi maintenant. Amen. Elle va engager la foi. Alléluia. Elle dit en elle-même, voici, il y a une foule qui est là. Oui, allons-y. Oui. Ok, verset 28. Oui.
Et elle disait, Oui. si je puis seulement toucher ses vêtements, Le haut niveau. je serai guéri. Haut niveau. Haut niveau de quoi? Oui, allons-y. Si je puis seulement toucher ses vêtements, Oui. je serai guéri. Je serai guéri. Verset 29. Verset 29. Au même instant, La perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son qu'elle mal. était guérie de son mal. Eh Jésus, tu es fort. Oh, Jésus est puissant. Allons-y. Verset 30. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, Se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Verset 31. Verset 31. Ses disciples disent, Ses disciples disent, tu vois la foule qui te presse? Oui. Et tu dis, Oui. Qui m'a touché? Tu vois une foule qui te presse et puis tu dis, qui m'a touché? Oui. Verset 32. Verset 32. Et il regardait autour de lui. Oui. Pour voir celle qui avait fait cela. Oui. Allons-y à vous. Verset 30. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, veut se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Yes. Verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Ta foi. Qu'est-ce qu'il a sauvé là? Sa foi. Sa foi. Hey. La foi qui sauve. La foi qui gagne. La foi qui remporte des grandes batailles. Là où l'argent a échoué, la foi a réussi. Oh, là où l'argent a échoué, la foi a réussi. Là où la médecine a échoué, la foi a réussi. Hey! Là où la médecine a échoué, la foi a réussi. Là où l'énergie a échoué, la foi a réussi là-bas. Parce que cette femme est allée partout. Elle dit, elle gaspille de son énergie, de son argent. Elle va frapper, toquer à toutes ces portes-là, de ces médecins, de ces grands gynécologues, ceux qui opèrent dans le domaine du sang. Alléluia. De ces chirurgiens. Vous savez comment on les appelle? Les gynécologues, c'est ça? Tous ceux-là, quand on lui parle d'un grand gynécologue ici, elle paye son transport, elle va là-bas. Arrivé là-bas, le monsieur lui dit, madame, pour votre cas, la consultation fait déjà 200 000. Elle va payer, ce n'est pas grave. Ça fait maintenant 12 ans. Ça fait maintenant 11 ans. Je ne fais que tourner, je ne trouve pas. Elle tourne. La Bible dit, à la 12e année, le mal était toujours là. Elle était fatiguée parce que là, il n'y avait plus d'argent. Première année, quand on lui a parlé d'un médecin, à Makori, elle allait là-bas. On lui avait parlé d'un autre médecin, à Koumassi, elle est partie. Quand elle a quitté Koumassi, le même gynécologue lui a dit d'aller à Trècheville. Elle allait à Trècheville. Quand elle est arrivée à Trècheville, il y a le gynécologue là-bas qui a dit, ah madame, moi je suis limité. Hein. Mais va au chien de crocodile là-bas, faut aller là-bas. Il y a un chien là-bas, là. Lui c'est un de mes patrons. Quand elle arrive là-bas aussi, le gars dit, hé madame, c'est vrai, ton cas là, c'est bizarre. Hein. C'est quand il va te recommander, va au niveau de la Tunisie, là. Va à la Tunisie. Il y a un grand gynécologue là, elle va t'aider. La Bible dit, la femme a fait tous ces tours là. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième. 12 années à tourner en rond, à chercher la solution. Le sang continuait de couler comme un robinet qui est cassé. Le sang coule. La dame n'arrive pas à connaître la joie. Si un médecin va expliquer ce dont la femme souffrait, ça allait être trop compliqué. Comment une femme peut perdre le sang pendant 12 années? Le sang ne s'arrête pas. Oh! Je regarde quelqu'un qui est connecté là. Et je me pose la question. Depuis combien d'années tu tournes en rond? Tourne en rond au niveau sentimental. Si on te demande ce matin, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Tu ne peux pas me répondre oui. Parce qu'effectivement, il y a un homme qui est là. Mais sa façon de se comporter là, tu ne sais pas si c'est vraiment l'homme de ta vie. Si on te demande, est-ce que tu as une femme dans ta vie? Et est-ce que tu peux me répondre? Tu ne peux pas répondre oui. Parce que l'attitude de cette dernière t'amène à te poser des questions avant de répondre. Oui.
Oh, à l'Amérique, on demande, monsieur, veux-tu épouser madame Tan? Tu réponds oui. Mais toi, dans la relation dans laquelle tu es là, tu ne sais pas s'il faut dire oui, mais il faut dire non, il faut dire peut-être, il faut dire on dirait. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Yes. Depuis des années, ta vie pas de l'aile. Yes. Ça monte, ça descend. Une vie de haut et de bas. Et souvent, les chrétiens même se consolent avec ces gens de parole. La vie chrétienne est une vie de haut et de bas. C'est faux, ce n'est pas une vie de haut et de bas. La vie chrétienne, c'est une vie de gloire et de gloire. Yes. Mais toi, ta vie monte. Aujourd'hui, tu ris, demain, tu pleures. Après, demain, tu ris un peu, demain, tu pleures. La joie est de courte durée dans toi, ta vie. Yes. Oh! Et les années passent. Le problème, c'est que les années n'attendent pas. La Bible dit que ça faisait 12 ans. Le sang continuait de couler. Le temps s'en fout de son état. Le temps là, s'en fout de l'état de la femme. Yes. Le temps continuait de couler. 1 an, ça coule. Lui, il avance. 2 ans, ça coule. Lui, il avance. 3 ans, ça coule. Lui, il avance. Le sang coule, mais le temps s'en va. Yes. C'est pour cela qu'actuellement, là, aujourd'hui, nous sommes au 26 juin 2025. Yes. Toi, depuis jusqu'à maintenant, rien n'a encore bougé dans ta vie. Yes. Mais le temps s'en va. Le temps ne t'attend pas. Il sera 6 heures dans quelques minutes. Le temps ne t'attend pas. Yes. Mais ta situation ne change pas aussi. Yes. Ta situation ne change pas. Ta situation ne change pas. Mais le temps aussi ne t'attend pas. Parce que là, la logique aurait voulu que tu m'attendes. Ma situation n'a pas encore changé. Parce que la force que tu as aujourd'hui, la force que tu as pour aller déposer le diplôme, pour chercher le travail, cette force-là arrive dans quelques années. Tu n'auras plus cette vigueur-là, cette force-là. Le temps que tu as aujourd'hui pour aller frapper aux portes, cette force-là, elle va partir d'un moment à l'autre. Demandez à la maman de 71 ans qui est là, qu'elle connaît, maman Patricia, elle va vous dire, maman Tra, elle va vous dire, la même vigueur qu'elle avait hier, ce n'est pas cette même force qu'elle a aujourd'hui. Oui, et tu continues de t'investir. Et je sens que jusque-là, tu es fatigué. Oh, ce n'est même pas mon message de ce matin. Mais je sens des gens fatigués. Yes. Les gens qui n'en peuvent plus. Ils se posent des questions. Mais alors, je suis venu dans ce pays pourquoi? Si c'est pour venir dans ce pays, on dit que quand tu viens en Europe, c'est pour réussir. Retourner dans ton pays pour aller réaliser. Mais j'ai fait quoi? Je suis venu dans ce pays. Et puis jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en sortir. Financièrement, matériellement, sentimentalement, maritalement. Je n'arrive pas à m'en sortir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Yes. Tu ne fais que reprendre. La Bible dit, sa situation allait en s'empirant. Ça devenait de plus en plus grave, de plus en plus compliqué. Elle finit chez un médecin, ça devient compliqué. Elle finit chez un autre médecin, ça devient encore plus pire. Mais c'est quand, au lieu que ça change, au lieu que la situation change, ça améliore, elle s'empire encore. Ah, c'est quoi ça? La dame commençait à perdre espoir. Le problème, ce n'est même pas le fait qu'elle perdait l'espoir seulement. Mais en fait, c'est quand tu as maintenant l'argent que tu peux aller voir un autre médecin, n'est-ce pas? Yes. Mais le problème avec elle, la Bible dit qu'elle n'avait plus d'argent. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire que si elle avait l'argent, elle allait continuer de chercher encore. Écoutez-moi, enfant de Dieu. L'une des attitudes que plusieurs adoptent, c'est l'attitude de cette femme-là. Souvent, tu penses que quand tu es face à un défi, c'est ta force physique que tu dois interpeller. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut être musclé, peut être baraqué, peut être fort comme ça? Amen. Amen. Chaque jour, il est en salle de gym parce qu'il cherche à avoir une bonne forme, la corpulence, les tablettes de chocolat. Il cherche à être en bonne santé. Donc, il va s'inscrire dans une salle et on lui donne l'attitude d'adopter. Quels sont les poids qu'il doit soulever?
qu'est-ce qu'il doit faire dans cette salle pour avoir la santé? Mais quelqu'un peut être baraqué, musclé, et spirituellement peut-être faible. Est-ce que tu sais ça? Le problème avec les enfants de Dieu, souvent ils veulent compter sur ce qu'ils ont au niveau physique que de compter sur ce qui est spirituel, c'est-à-dire Dieu. La dame comptait sur son argent. Je vous assure, si l'argent était là, la dame n'allait pas suivre Jésus. Si l'argent était là, la dame n'allait pas suivre Jésus. C'est parce qu'il n'y avait plus d'argent qu'elle a dit, bon là, je vais faire quoi? Et beaucoup attendent d'être limités avant de se tourner vers Dieu. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi ce matin. Permettez-moi de vous dire qu'en réalité, un citoyen du royaume de Dieu n'a pas le droit de fonctionner comme ça. C'est pour cela que beaucoup cherchent Dieu quand ça ne va pas. Et quand Dieu ouvre une petite porte du travail, ces mêmes enfants de Dieu, tu ne les vois plus. Tu les vois dans le monde, en train de s'amuser. C'est quand les portes se referment. Oh! C'est quand les portes se referment que ces personnes reviennent vers Dieu. Mais quand les choses vont bien, tu ne les vois plus. Et ils continuent l'argent. Comme j'ai l'argent maintenant, je peux m'habiller, je peux m'amuser, je peux aller où je veux, Dieu peut attendre. Mais quand ça ne va plus, c'est là qu'on sait qu'on doit se tourner vers Dieu. Un homme sur la terre n'a pas le droit de raisonner de cette manière. Quand je suis riche, ma richesse c'est pour Dieu. Je viens à l'église avec ma richesse. Je sais Dieu avec ma richesse. Si la femme avait l'argent, elle allait continuer de chercher le meilleur gynécologue de la société. Précieux enfant de Dieu, ne fonctionnez jamais comme ça. Parce que si vous fonctionnez comme ça, Satan va s'arranger à ce que vos finances puissent lui servir, lui se soumettre à lui. Permettez à ce que, quand vous êtes bénis, votre bénédiction puisse être un témoignage pour le nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. Un témoignage qui élève le nom de Jésus. La Bible dit quoi? Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. C'est quand je vais amener un enfant de Dieu à comprendre. Que je vais amener un enfant de Dieu à comprendre. N'attends pas quand c'est dur. Parce que je suis sûr ce matin, quand je vais me mettre en genoux tout à l'heure devant Dieu, mon alliance avec mes genoux, c'est trop fort. Quand je vais me mettre en genoux tout à l'heure devant Dieu, je vais demander à Dieu de te relever. Mais Dieu va vouloir voir dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, là, si lui te relève, et quand toi tu seras élevé, là, est-ce que tu ne vas pas le quitter? Est-ce que tu ne vas pas quitter sa présence? Est-ce que tu ne vas pas quitter sa présence? Est-ce que tu ne vas pas abandonner sa main? C'est ça, parce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit quoi? Le Seigneur dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Donc Dieu se pose la question, quand lui va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? Des hommes de foi, des femmes de foi sur la terre? Donc Dieu va se poser des questions. Tu me dis de la bénir là. Est-ce que si elle est bénie, elle sera toujours ma fille? Elle sera toujours fidèle à l'église? Est-ce qu'elle sera toujours fidèle à l'église? Est-ce que ce n'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui qu'on te voit collecter? Il dit, je les frapperai et ils se retourneront vers moi. Oui. Il dit, et quand il les a frappés, tous dit, venons, retournons vers l'Éternel. Comme il nous a frappés, il nous guérira. Il dit, je les frapperai et ils retourneront vers moi. Il y a des situations que souvent, j'ai envie de dire, Dieu permet pour que toi, tu te tournes vers lui. Citoyen du royaume de Dieu, permettez à ce que ce matin, Dieu nous amène à comprendre que nous sommes ses enfants. Nous sommes dans un royaume qui est aussi opposé à notre royaume, qui est le royaume des ténèbres. Écoutez et puis voyez un peu, copier la nature, copier les gens du monde, copier les frères de l'autre côté. Les agents servent à le Dieu qu'ils adorent. Je connais un seul musulman qui a lui seul à construire une mosquée. Le monsieur ne vit que pour son Allah.
Mais toi, quand tu as un peu d'argent, pourquoi tu dois vivre tantôt chrétienne, tantôt païenne, tantôt scellée, tantôt refroidie? Aujourd'hui à l'église, demain tu quittes l'église. Après tu quittes l'église, tu vas dans une autre église. Parce qu'on t'a parlé comme ça, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est pas ça la chrétienté. La chrétienté, c'est une nature, c'est une vie. C'est ça qu'on dit, en tout cas, chrétien, citoyen du royaume de Dieu. Tu es chrétien. Comme tu es américain, tu es aussi chrétien. Comme tu es américain, tu es aussi chrétien. Comme tu es ivoirien, tu es aussi chrétien. Comme tu es burkinabé, tu es aussi chrétien. C'est ta nationalité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Tu es sur le point d'ouvrir les portes. Tu es sur le point d'ouvrir les portes. Tu es sur le point d'ouvrir les portes. La dame a tout perdu. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, je me mets en genoux et je dis à mon Dieu de se souvenir de toi ce matin, d'ouvrir la porte, que le démon de l'échec qui s'est collé à ta personne et qui te fait échouer chaque fois, ce matin, que ce démon quitte ta vie, nom de Jésus. Je dis à mon Dieu de se lever et de t'introduire sur la liste des femmes qui vont expérimenter la grâce du mariage. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Le célibat a trop duré. La maladie a trop duré. L'échec a trop duré. La pauvreté a trop duré. Tu as trop tourné en rond. 12 ans c'est trop. Tu es fatigué. Fatigué de tourner en rond. Il n'y a plus d'argent. Plus de médecins. Les hommes te tournent le dos. Mais ce matin, aie la foi de toucher le bout du vêtement de Jésus. Et cette foi, et cette foi, et cette foi, quand la médecine n'est plus là, l'argent aussi est parti. Le monde est sans pitié. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de guérison. Combien de personnes aujourd'hui qui meurent dans les centres de santé parce qu'il n'y a pas d'argent? Récemment, le bébé d'une femme était morte dans une grande clinique. Et heureusement qu'il y a une des femmes, des infirmières qui est venue lui dire à l'oreille, prends ce couloir, passe ici, sinon même ton enfant qui est décédé là, ils vont vouloir que tu payes pour que l'enfant sorte d'abord. Pour que le corps sorte. Elle était obligée de prendre un couloir. Combien de personnes aujourd'hui qui meurent dans les centres de santé parce qu'il n'y a pas d'argent? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Pour 30 000, pour 50 000. Combien de personnes aujourd'hui? Laisse-moi te dire, là où l'argent ne peut pas agir, le nom de Jésus peut agir. Là où l'argent ne peut pas travailler, le nom de Jésus peut travailler. Là où l'argent ne peut pas se manifester, le nom de Jésus peut agir. Si on te dit là-bas, il faut avoir de protéger avant de partir. Le nom de Jésus est le meilleur protégé. Si on te dit qu'il faut avoir 5 millions, le nom de Jésus est plus grand que 5 millions. Lui, il peut te faire réussir. Je veux que tu aies la foi ce matin. Tu dois te dire ce matin, même si je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de protégé, il n'y a pas un homme haut placé, une tente gradée, ce n'est pas grave. Mais Jésus est avec moi, c'est l'essentiel. Là où j'ai échoué hier, je peux réussir aujourd'hui. Là où mon père n'a pas réussi, moi avec Jésus, je peux réussir. Je peux réussir. Là où le médecin a échoué, Jésus peut réussir. Et Jésus réussit là où le médecin échoue. Parce qu'il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. La preuve, le médecin soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Ouais. Le médecin lui soigne, mais c'est Jésus qui guérit. Oui, c'est Jésus qui guérit. Parce que, regardez, si ce n'est pas Jésus qui guérit, femme qui perd le sang pendant 12 ans, est-ce que c'est normal? Dites-moi, les femmes, dites-moi. Une femme qui perd le sang pendant 12 ans, dites-moi, si ce n'est pas Jésus là, est-ce que même un an, même un an, tu le perds le sang,
Est-ce que vous pouvez vivre? Non, expliquez-moi. Moi, je ne suis pas de la médecine. Hein. Expliquez-moi. Moi, je ne suis pas de la médecine. Mais dites-moi. Pour le peu que je connais de la médecine, hein, dans le domaine de l'anthropologie, hein, expliquez-moi un peu. Quelqu'un qui perd le sang pendant 12 ans, 1 an même déjà, est-ce qu'elle peut vivre? Est-ce qu'elle peut vivre? Répondez-moi d'abord. Est-ce qu'elle peut vivre? Donc vous voyez que souvent là même, là, dans ta situation là, Dieu attend que tu lui demandes que tu lui fais confiance. Et il va te démontrer sa fidélité. Oui, Dieu voit que tu souffres, malgré ton état là. Dieu a besoin que tu lui demandes que tu vas te tourner vers lui. Sinon la dame allait mourir depuis. Hein? Ou bien, est-ce qu'elle n'allait pas mourir? Elle allait mourir depuis. La dame allait mourir depuis. Perte de sang pendant 12 ans. Tu meurs, ton sang coule. Et puis on dit ta situation allait en s'empirant. Donc ça veut dire que ça allait mourir depuis. N'est-ce pas? Donc c'est la grâce de Dieu qui te maintient en vie aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'aujourd'hui, malgré que tu n'as pas le travail, Dieu veut seulement que tu lui fasses confiance seulement. Oh. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Yes. Enfant de Dieu, s'il vous plaît. Faites confiance. Il faut lire Genèse. Il faut prendre Genèse. Prends Genèse 12, 1 à 3. On va voir quelque chose. Prends Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, à partir de 1, oui. Du verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Verset 2. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Oui. Et je te bénirai. Oui. Je rendrai ton nom grand. Oui. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Verset 4. Oui. Abraham partit. Ah, ouais, merci. Abraham a fait quoi? Il partit. Abraham a fait quoi? Abraham partit. Reviens encore en arrière. Verset 1. Hey, oui. Genèse 12, à partir du verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Oui. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Verset 2 maintenant. Va. Verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez-moi. Dieu se révèle à Abraham. Amen. Et il lui dit, va-t'en. Va-t'en et puis je ferai. Dieu n'a pas dit, Abraham, va et puis je fais. Dieu n'a pas dit ça. Hein? Amen. Il dit, tu vas et puis je ferai. Amen. La condition pour que je fasse, il faut que tu passes. Mais Abraham pouvait dire, ah, mais qu'est-ce qui prouve que si mauvais tu as fait? Ou bien, comment je quitte la maison de mon papa? De partout. Chez mes parents, de quitter mes parents. Et puis d'aller où? Je vais aller où? Est-ce que tu partages même là? Tu ne partages pas? Il faut partager le direct, enfant de Dieu. Oh. Quelqu'un est en train de souffrir. Quelqu'un veut mourir quelque part là-bas. Quelqu'un pense que c'est fini pour lui. La personne n'a plus d'espoir. Partage pour que cette personne comprenne que ce matin, je suis encore d'actualité. Même quand tu perds tout, même quand la médecine ne peut plus, même quand le sang continue de couler, même quand ta situation va en s'empirant, Jésus, le bout de son vêtement, peut arrêter le sang. Hein? Oh, un grand gynécologue, il a arrêté. Le bout de son vêtement a coupé le sang. Ce que les médecins n'ont pas pu faire pendant 12 ans là. Le bout de son vêtement a coupé ça. Mais en quoi? En accord avec la foi de la femme. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Il dit quoi, Abraham? Il dit Abraham, il dit quoi? Il dit va-t'en de ton pays. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays. De ta patrie. Est-ce que vous comprenez? De ton pays. Ta patrie, oui. De la maison de ton père. Il dit Abraham, quitte ton pays. Hein? Quitte ton continent. Quitte la maison de ton papa. C'est-à-dire, sois d'ici même carrément. Dégage d'ici. Et puis quoi? Dans le pays que je te montrerai. Et puis je vais t'envoyer quelque part, dans un lieu que moi je vais te montrer. Et puis arrivé là, qu'est-ce qui va se passer? Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Qu'est-ce qui prouve? Papa Dieu, Papa God, tu m'as dit de quitter mes parents. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que tu vas le faire?
c'est au futur. C'est pas au présent. Tu me dis de partir au présent. Et puis tu me projettes, tu me promets, mais c'est au futur. Tu me dis de quitter. Donc je vais me lever comme ça, dire à mes parents, papa, maintenant je m'en vais. Je suis fatigué de rester ici. Merci que Dieu vous bénisse, je m'en vais. Et puis je vais retourner dans la honte encore. Abraham pouvait se battre dans sa tête comme ça pour dire, hey, je ne peux pas quitter ici. Hein. Ah, j'ai quitté, puis demain, il est revenu. Non, Dieu, je ne peux pas. Pourquoi plusieurs sont encore bloqués? C'est parce que jusqu'à présent, ils font des luttes dans la tête, des batailles à l'intérieur d'eux. Est-ce que, pourquoi, comment? On dirait que le comment ne t'appartient pas. Le comment appartient à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que sa volonté se fasse. Oui, quand Dieu parle, il faut obéir. Et beaucoup donnent l'impression d'obéir. Pendant qu'ils sont chargés de doute, chargés de raisonnement. Ils sont chargés d'un esprit de raisonnement, de discute. Ils discutent avec Dieu. Oh, avec Dieu, obéis et puis tu verras. Abraham a obéi. Dieu lui dit, va. Et puis il est parti. Pendant qu'il parlait, là, Isaac n'était même pas encore né. Il dit que je vais rendre mon grand. C'est bien joli à voir, mon grand. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui m'écoutent là. Les promesses sur la vie ne se réalisent pas. Parce que la prophétie est là. Mais la foi n'est pas associée à la prophétie. Donc il ne peut pas avoir le miracle, il ne peut pas avoir l'exaucement, il ne peut pas avoir de témoignage. Comment tu veux que Dieu fasse? Et puis tu as peur de prendre des résolutions. Tu as peur de t'engager. Tu as peur de t'investir. Tu as peur de démontrer Dieu. C'est quand la main des hommes s'arrête. C'est là que Dieu intervient. Chaque fois que tu seras à un carrefour où tu sais qu'un homme peut intervenir, Dieu ne pourra pas. C'est quand l'impossibilité humaine se manifeste que la possibilité divine rentre en scène. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Tu veux réussir cette année, c'est ce que Dieu t'avait dit depuis longtemps. Il faut faire ça. Concernant ton avenir, là, tu avais fait un songe et tu avais vu exactement de qui il s'agissait par rapport à ta vie. Est-ce que tu as obéi à ça? Peut-être que Dieu t'a déjà montré l'homme avec qui tu dois être. Peut-être qu'il est grand. Il est grand. Toi, les hommes courts viennent vers toi. Tu dis, ah, à ce âge-là, il a fait comment? C'est pas Dieu a dit, j'ai vu un homme grand, hein, mais les hommes courts viennent au moment. Il y a certains, on ne sait jamais, surtout qu'il a l'argent. Alléluia. Toi, c'est les hommes courts. Dieu t'a révélé un homme court. Et puis, les hommes grands d'État viennent vers toi. Tu dis, ah, il a fait comment? Il a fait comment? Moi, je suis femme, j'aime les hommes grands d'État. Il y a ce que Dieu t'a dit concernant ta vie. Alléluia. Concernant ta vie, au niveau sentimental, tu as la réponse de ça. Au niveau de tes affaires, tu as la réponse de ça. Mais tu vas faire autre chose que ce que Dieu t'a révélé. C'est ce qu'un homme de Dieu en qui tu crois à son ministère, il t'a révélé par rapport à ta destinée. Et ça a été confirmé par plusieurs personnes. Tu le sais. Mais pourquoi ce que Dieu t'a dit, tu n'as pas obéi, tu as peur d'obéir à ça. Et puis tu vas faire autre chose. Tu te compromets. Abraham part, je ferai. Abraham, il faut partir, je vais faire. C'est pas sûr, mais je vais faire. C'est mon Dieu qui est parlé. Quand Dieu parle, ce que la bouche de Dieu dit, là, sa main l'accomplit. Donc quand Dieu dit de faire, il faut faire, tu verras les résultats. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Tu t'obstines à rester dans quelque chose où Dieu ne t'a pas dit de rester là-bas. Tu te retardes toi-même pour ne rien. Tu t'éprouves toi-même pour ne rien. Il y a beaucoup qui en veulent à Dieu, qui s'en prennent à Dieu. Voilà que Dieu lui-même les a déjà donné le couloir de la destinée. Ils refusent d'emprunter. Abraham part. Abraham sort de la maison de ton père. Quitte là-bas. Prends ce risque. Moi, je ferai. Moi, Dieu, je ferai. Je ferai. Et beaucoup ici, Dieu dit, quitte. Quitte cette vie de mensonge. Quitte cette vie qui n'est pas à ma gloire. Et moi, Dieu, je ferai. La condition pour que moi, Dieu, je fasse là, c'est qu'il faut que d'abord tu partes, tu quittes, tu sortes. Mais tu ne veux pas sortir, tu ne veux pas quitter, tu ne veux pas partir. Et puis tu veux que Dieu fasse. Avant qu'il y ait ferai, il faut qu'il y ait parti d'abord. Quelqu'un va voir ce matin. C'est qu'on dirait, est-ce que ça t'arrange même? Mais est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends.
Ah, si tu comprends. Mais que Dieu t'aide à comprendre. Amen. C'est cette année, je veux que tu réussisses. Si je suis assis à cette heure-là, je pourrais être dans ma chambre en train de prier. Si je prie moi seul dans ma chambre, au contraire, ça me fait plus du bien. Parce que demain est dimanche. J'ai envie que Dieu me remplisse. Je veux commencer à prier de 2h jusqu'à 10h. Dans la chambre, en train de parler à Dieu pour dire, Seigneur, que le culte de demain soit béni. Mais si je coupe ma prière, venir m'asseoir ici, c'est pour que tu comprennes ce que Dieu veut pour toi, pour que tu réussisses. S'il te plaît, enfant de Dieu, l'heure de Dieu a sonné pour toi. Tu as trop duré. Tu as trop duré. Tu as trop duré. 12 ans, c'est trop. 12 ans, c'est trop. 12 années, c'est trop. Regarde, dis-moi, tu as combien dans ton compte en banque? Dis-moi, tu as quel terrain? Quand tu vas quitter la terre, qu'est-ce que tes enfants vont dire de toi? Qu'est-ce que tu as laissé sur la terre comme réalisation? Hein? Et à ta vie, au stade où elle est. Fais-moi le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu as de laisser? À quel niveau est ta vie? Dis-moi la vérité. Rentre en toi-même ce matin. Est-ce qu'à un moment de ta vie, Dieu ne t'a pas dit de partir et puis tu es resté? Souvent, tu fais ce que Dieu te dit de ne pas faire. Et puis tu veux que Dieu vienne intervenir maintenant dans ce que toi, il t'a dit de ne pas faire. Pourquoi il t'a dit de ne pas faire quelque chose? Et puis toi-même, tu t'obstines. Tu t'entêtes à faire. Et puis maintenant, quand tu trouves des problèmes, tu l'appelles pour que lui vienne agir. Je parlais à une dame hier comme ça. Elle dit, mais madame, tu t'es engagé dans une relation. Tu es en Europe, tu prends un monsieur à Abidjan ici. Tu dis c'est ton chéri, tu nous as connus dans tel, à l'école, ceci, cela. Tu l'envoies en Europe. Tu t'arranges même à aller prendre crédit avec ta maman pour faire venir le monsieur. Aujourd'hui, le monsieur couche avec ta meilleure amie. Hein? Il s'en fout des 2 enfants que vous avez eus. Il ne t'a pas doté, il ne t'a pas marié. Et tu le fais partir en Europe, tu lui trouves du travail là-bas. Et lui, il te laisse pour sortir avec ta meilleure amie. Maintenant, tu vas chercher la volonté de Dieu si c'est ton homme. Mais avant ça, il fallait demander d'abord, est-ce que c'est ton homme? Il fallait demander d'abord à Dieu. Un homme qui ne te dote pas, un homme qui ne te marie pas. Mais quand tu prends 5 millions, tu lui donnes, il faut venir me trouver ici. Et puis on réussit ensemble. Hein? Dites-moi, j'étais chrétienne? Oui, j'étais chrétienne, papa. Je reconnais que j'étais chrétienne. Pardon, il faut m'aider. Je reconnais que j'étais chrétienne. Chrétienne dans quelle église? Elle dit le nom. Elle dit, ah, mais cette église, c'est une église vivante. Elle dit, oui, papa, je sais. Je sais. Même mon pasteur même est fâché contre moi. Donc, ton pasteur est fâché contre toi. Donc, toi, tu m'appelles maintenant. Tu m'appelles. Tout ce temps-là, tu avais caché ça à ton pasteur. Vous voyez les chrétiens, non? Vous voyez les chrétiens? Parce que tu penses que si tu laisses l'autre pasteur, là, quand tu viens voir un autre pasteur, le pasteur, là, il n'est pas de Dieu aussi. À moins qu'il ne soit pas de Dieu. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de malhonnêtes. Hein? Ici, ils sont pasteurs. Hein? Des gens qui encouragent les gens à avoir 4, 5, 10 femmes. Comment une femme, tu vas prendre du sel, tu dis, allons-y, la femme de quelqu'un, allons-y, moi-même, je vais te faire tomber, je vais te laver. Moi-même, je vais te laver. Tu rentres dans la douche avec la femme, toi qui es pasteur, tu rentres dans la douche avec la femme, tu dis, allons, je vais te faire ton bain. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Non, un homme peut avoir 4 femmes, 5 femmes. C'est-à-dire, on prend le judaïsme et puis on colle ça au christianisme. C'est quoi ça? Parce que si c'est un pasteur, si c'est ton pasteur qui t'a parlé là-bas, si tu viens me trouver là, moi je sais le même Dieu que ton pasteur sait. Et c'est le Dieu qui parle avec lui. C'est le même Dieu qui parle avec moi. Tu ne peux pas quitter une église d'abord ton pasteur, tu as venu me voir pour dire que non, tu es chercher la solution. Va vers ton pasteur pour qu'il te trouve la solution. Va te repentir. Parce que tu as posé des actes sans consulter Dieu. Tu as eu 2 enfants. Et puis tu ne savais pas si le monsieur est ton nom maintenant. Il dit ne veut plus de toi. Il s'en fout de toi. Et tu as gâché ta vie comme ça. 2 enfants avec quelqu'un que tu as aidé pendant 16 ans. Tu es resté avec lui. Et lui en train de faire une autre vie. Il s'en fout des enfants. Tu vois comment le manque d'obéissance à la parole de Dieu peut détruire la vie d'une personne. Yes. 2 enfants. Oh, tu as mal. Elle pleure. Tu as mal comme ça. Tu as mal dans ton cœur. Tu as mal dans ton cœur. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire dans ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire dans ça? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Tu as vu?
que je parle à des enfants de Dieu ce matin? Est-ce que je parle? Il dit à Abraham, va-t'en et je ferai. Va-t'en et je ferai. Alléluia. Il n'a pas dit va et puis je fais. C'est pas ça. Il n'a pas dit à Abraham va et puis je fais. Faut lire, mon fils. Genèse 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Il dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, et je ferai quoi? Et je ferai. Amen. Verset 3. Verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront. Allons, verset 3. Bon. Oui, bon. Finis le verset 2. Oui. Je ferai de toi une grande nation. 12, 1, 2. 2. Vas-y. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ouais. Verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Tout ça là, tu es en train de traduire qui parle. Il a dit, va-t'en. Maintenant il dit quoi? Vous voyez toutes ces promesses là? Vous voyez toutes ces promesses? C'est pour qui? Abraham, non? Il est en train de libérer les promesses. C'est Dieu qui est en train de parler. Vas-y. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oui. Verset 4. Verset 4. Abraham a dit. Alors, pourquoi toutes ces promesses-là, grande nation, toutes les familles de la terre, en ce moment-là, Isaac, Jacob, et tous n'étaient pas là. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Tout ça là, je te bénirai, qui bénira ceux qui te béniront, maudiront ceux qui te maudiront, maudit ceux qui te maudiront, ça va ça, toutes les familles de la terre. Tout ce que Dieu disait, la condition c'était quoi? Qu'ils partent d'abord. Maintenant, qu'est-ce qu'Abraham a fait au verset 4? Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. Est-ce que toi tu es parti? Est-ce que toi tu es parti? Montre-moi ta foi qui gagne. Tu vas pas dans l'espoir avec Dieu. Il faut partir d'abord. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce que toi tu es parti? Enfant de Dieu, est-ce que toi tu es parti? Est-ce que toi tu es parti? Est-ce que toi, une fois tu étais déjà assis pour dire, on m'a fait du mal, hein? Mais à cause du nom de Dieu, je ne vais pas répondre. Alléluia. À cause de ce que je suis devenu chrétienne maintenant, je ne vais pas répondre. Ce qui me font là, à cause de ce que Dieu, je suis devenu chrétien, je ne vais pas répondre. À cause de ce que je suis devenu chrétienne, il y a des choses que je ne ferai plus. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé cette... Tu t'es déjà mis en cause de cette manière, amen, et puis commencer à te dire, comme maintenant je suis devenu chrétienne, je vais me revoir dans ma marche avec Dieu et avec les gens autour de moi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Tu veux que ton nom soit grand? Amen. Parce que là, nous sommes tous de la descendance d'Abraham. Hein. Il dit pas toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc si, et puis effectivement, Abraham a été béni. N'est-ce pas? Il a été un homme prospère. Tout ce que Dieu a dit, là, Dieu a fait. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi. Il est parti. Donc si tu obéis comme Abraham a obéi, c'est fini. Le ciel va s'ouvrir. Tu vois comment la vie est simple. C'est pas simple. Est-ce que tu es parti? La question que je te pose ce matin-là. Est-ce que tu es parti? Dieu avait parlé. Il s'était présenté. Et il avait parlé du présent Abraham pour dire, mon petit, regarde-moi. Si tu t'en vas là, voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et Abraham a eu la foi. Abraham a eu la foi. Amen. Il a eu la foi. Abraham a eu la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Abraham a eu la foi. Dis, oh Dieu, ce matin, donne-moi la foi qui gagne. Élève la voix, parle à Dieu. Parle à Dieu, éternel mon Dieu. Parle à Dieu. Donne-moi la foi, Seigneur, qui gagne, Seigneur, Dieu de gloire. Donne-moi la foi, Papa, Seigneur. Adonai, remplis-moi d'une foi grande, Seigneur. Donne-moi d'avoir une foi audacieuse, Papa, ce matin. Donne-moi d'avoir la foi, Adonai, Seigneur. Une foi, Seigneur, qui gagne, Seigneur. Une foi comme Abraham, Seigneur, mon Dieu. Aide-moi,
pour toucher la bande de la robe de Jésus, afin qu'elle soit guérie. Papa Seigneur, elle l'a fait. Éternel, donne-moi cette foi, Seigneur. Donne-moi la foi, Papa Seigneur. Une foi audacieuse, Seigneur, mon Dieu. Remplis-moi, Seigneur, d'une foi grande, Papa Seigneur. Donne-moi la foi, Papa Seigneur. Papa, remplis-moi, Seigneur, de la foi, Papa grande. Éternel, mon Dieu. Donne-moi d'avoir la foi, Papa Seigneur. Là où la foi est partie. Au nom de Jésus. Donne-moi Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. La condition pour voir le miracle être parfait dans ta vie. Je vais te donner un peu. Jésus 1, verset 8. Oui. Que celui de la loi Oui. ne se loigne point de ta bouche. Yes. Médite-le jour et nuit. Ok. Oui. Alors oui, vas-y. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dans ces entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fort. Où est le chargeur? Alléluia. Il dit quoi? Reprends. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Yes. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. L'une des conditions pour avoir la foi qui gagne, c'est la méditation de la parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent plus la Bible. Les chrétiens regardent plus le novelas. La Bible, c'est qu'est-ce que Donald Benja dit. Qu'est-ce que le mari de Donald Benja a dit. Qu'est-ce que sa femme a dit. Les chrétiens ne méditent plus la parole. Alléluia. Les chrétiens préfèrent écouter, préfèrent se référer. Fais vite. Les chrétiens préfèrent se référer, alléluia, aux horoscopes même d'ailleurs. Alléluia. Un de mes petits, là, il vient à l'église ces 2 jours. Il dit, pas lui-même, il l'a connecté même. Il dit, papa, c'est dans le mois de février, il m'a dit, papa, je croisais une fille là, et ça qu'elle est bien, on va ma chance. Il dit, elle est chrétienne? Il dit, oui, papa, elle est chrétienne. Il dit, ah, gloire à Dieu. Envoie-la. Chaque fois qu'elle doit venir, il dit, papa, il n'a pas le temps, Il dit, mais mon fils, pour qu'elle vienne là, qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi son numéro. Je l'appelle. Je dis, mais ma fille, ça va? Elle dit, oui, ça va. Je déclare l'église. Elle dit le nom de l'église. Je dis, mais est-ce que tu peux venir me voir tel jour? Elle dit, j'ai compris, mais permettez-moi de vous revenir tout à l'heure. Après, elle appelle lui, elle dit, dis à l'homme de Dieu que, j'ai regardé un peu dans mon calendrier zodiacal. Ça veut dire que, selon ce que le programme que l'horoscope lui a donné là, elle ne doit pas trop sortir ces 2 jours-là. Elle doit attendre un peu. Parce qu'elle est de quel signe zodiaque. Il dit, mon fils, tu l'aimes? Il dit, papa, je l'apprécie. Il dit, comme tu l'apprécies, il faut la déprécier en même temps. Parce que vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc, les gens préfèrent marcher selon les signes zodiaques. Alléluia. Il ne peut pas aller dépendre des journaux, aller au kiosque à journaux. Vous dites, on dit quoi aujourd'hui? Le pays est comment? C'est bizarre, la sélection qui arrive là, on dit qu'il faut qu'on commence à faire les bagages, il faut qu'on commence à partir, c'est bizarre, Et l'inquiétude, eux préfèrent aller regarder les journaux pour dire, de toute façon, on voit là, on dirait que l'autre là, il est déjà au Mali, et l'autre, la façon il parle là, ça sera bizarre. Et ils prennent peur. Tu ne médites pas la parole. Comment tu peux voir Dieu? L'une des conditions pour réussir, c'est la vie de méditation, l'obéissance à la parole de Dieu. Abraham a obéi à Dieu. Il faut que toi aussi tu obéisses à Dieu. Alléluia. Amen, amen. La deuxième condition, tu t'entoures de qui? Prends mon Marc,
5. Et puis allons vers le verset 38 là-bas. Marc 5. La deuxième condition, tu t'entoures de qui? Oui. Marc 5, verset 38. Oui. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue. Quand ils sont arrivés à la maison du chef de la synagogue, qu'est-ce qui s'est passé? Où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient. Quand Jésus a vu la foule qui faisait du bruit, amen, qu'est-ce qu'il a fait? Et des gens qui pleuraient. Oui. Et poussaient de grands cris. Verset 39. Verset 39. Il entra. Elle a dit. Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi trop de bruit comme ça? Pleurez-vous? Pourquoi vous pleurez? L'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas mort. Mais elle dort. Mais l'enfant dort. Alléluia. Verset 40. Verset 40. Oui. Verset 40. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde. Il a fait sortir eux tous. Tu t'entoures de qui? Qui t'entoure? Il y a des gens et ils sont prêts à t'accompagner dans le malheur. Alléluia. Des gens avec qui tu marches, mais qui ne sont pas gens qui ne sont jamais prêts à te challenger. Vous avez dit, ma soeur va, mon frère fonce. Chaque fois que tu dois faire de bonnes choses, surtout pour Dieu, et puis il y a quelqu'un qui te décourage, il faut t'éloigner de cette personne. Chaque fois que tu dois prier, et puis il y a une personne qui te décourage, éloigne-toi de cette personne. Chaque fois que tu dois aller à l'église, et la personne te décourage, éloigne-toi de cette personne. Chaque fois que tu dois être une personne sérieuse dans une relation, et puis ta camarade te dit, ma soeur, il te trompe, il faut le tromper aussi. Éloigne-toi de cette fille maudite du diable. Chaque fois que tu es dans une relation, et un homme veut te décourager pour te dire, fous-toi d'elle, jette la fille, elle n'est pas bonne. Pendant que toi-même tu sais que c'est une bonne fille, éloigne-toi de cette personne. Avec qui tu marches? Tu veux faire un commerce, il y a des gens qui sont prêts à te décourager. Ne fais pas. Mais tu ne fais pas. Et puis tu es assis. Alléluia. Ils sont prêts à te dire, restons sur la même table. Amen. Restons sur le même banc. Asseyons-nous là. N'en avançons pas. Chaque fois que tu veux poser des pas des géants, il y a des gens qui sont dans ta vie et ils sont prêts à te décourager. Jésus a dit que tout le monde sorte. Ils n'ont qu'à se quitter ici. Là. Ils n'ont qu'à sortir de la salle. Ils n'ont pas de foi. Avec qui tu marches? Dis-moi avec qui tu marches. Et je te dirai quelles sont les personnes qui vont impacter ta vie. Les 3 personnes qui marchent, avec qui tu marches le plus, sont des gens qui sont des prophéties de ta destinée. Est-ce que tu comprends? Les 3 personnes avec qui tu marches le plus sont des gens qui sont des prophéties pour ta destinée. Parce qu'en fonction des personnes avec qui tu marches, je peux te dire qui tu seras demain. Tu marches avec qui? Des soeurs, leur bouche est dans tout. Papa Toya, c'est seulement regarder Pagne. Comment regarder iPhone? La vie là, c'est iPhone. Comment toi tu ne travailles pas et puis tu as iPhone? Hein? Comment toi tu ne travailles pas et ta vie est chemin. Et quand vous vous associez, vous vous attrapez là, c'est vous parler des choses inutiles qui n'édifient pas. Tu as regardé le cours de la vie là? Tu as regardé? On laisse à chauffer. Hein? Tu as regardé? Elle s'est mariée. Hein? Je veux aussi mon mari aussi comme ça. Je veux aussi mon mari comme ça. Des choses inutiles qui n'édifient en rien ta foi. Qui ne te font pas avancer. Marche avec des sœurs qui t'amènent à prier, qui t'amènent à t'investir. Avec une femme qui se lève dans la prière, dans les affaires. Ma soeur, tu as 5 000 ans. Moi aussi, j'ai 5 000. Faisons telle activité. Fais pour toi, je vais faire pour moi. On va avancer. Dimanche, vous vous appelez. Vous venez à l'église. C'est ça, on appelle une bonne compagnie. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui tu marches? Si tu marches avec les gens qui t'encouragent, et t'en parles avec tout le monde, à faire parler avec tout le monde, ce n'est pas une bonne compagnie. Dis-moi avec qui tu marches. Quels sont tes camarades? Qui te conseille? Quelle est ta meilleure amie? Comment toi, ta meilleure amie, elle ne vient pas à l'église? Et puis toi, tu viens à l'église. Et quand vous finissez, vous vous attrapez dans un coin du quartier là-bas. Viens, on va boxer les bières. Viens, on va boxer là. On va boxer le levain là. Hein? Avec qui tu marches? Tu marches avec qui? Qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie? Qui est dans ta vie? Amitié inutile. Il faut les faire sortir de ta maison, de la maison de ton cœur. Fais-les sortir. Ils ne produisent rien
Au niveau financier, l'amitié qu'un homme a besoin de 3 personnes dans sa vie. Hein? Tu as besoin des gens. Hein? Tu as besoin de 3 personnes dans ta vie. Il y a des gens que toi, tu dois aider. Amen. Il y a des gens qui doivent t'aider. Amen. Il y a des gens qui doivent t'aider. Il y a des gens que vous devez vous entraider. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous entraider. Mais toi, tu aides. Mais si toi, aujourd'hui, tu as un problème de 50 000, 50 000, ce n'est pas trop bien. Tu as besoin de 10 000, qui peut te donner ça? L'amitié, ça qui dit, c'est ma CP là. Est-ce qu'elle peut te donner ça? Est-ce qu'elle peut te donner, si tu as besoin de serrer de 50 000, est-ce qu'elle peut te donner? Mais elle est prête dans les partenariats. Non, il paraît que, on dirait que, le père là, on dirait que c'est sa femme qui est ici. Hein. On dirait que la fille là, celle qui est là-bas, on dirait que c'est. Dès que quelqu'un est dans l'église, elle se regarde et puis elle se regarde dans les yeux comme ça. Tes yeux de sorcière. Tu regardes et puis elle se regarde en côte. Tu es habitué comme ça. Qu'est-ce qui a été prêché à l'église? Ce n'est pas le problème. Hein. Même quand le pasteur est en train de parler, c'est vrai. Papa, il faut dire encore. Elle dit, il faut dire encore là. Oh, c'est elle-même, c'est comme ça, elle vient. Mais pas comme si c'est pas ça. Il faut dire encore. Papa, tu as raison. Tu as raison. Il faut dire encore. Oh, c'est d'elle-même qu'on parle comme ça. Tu ne peux pas quitter cette amitié-là, ce genre d'amitié, qui ne t'édifie en rien, qui te décourage dans tout, dans tes bonnes initiatives. Elle ne t'encourage pas à prier. Elle ne t'encourage pas à faire quelque chose de tes 10 doigts. Elle t'encourage à être femme de week-end des gens. Elle t'encourage à être femme de plan, pour faire les faux plans. Elle t'encourage à tes papiers. Elle t'encourage à tes papiers sexuellement. Elle t'encourage à tes papiers sentimentalement. Elle t'encourage à avoir 2-3 gars. Elle t'encourage à la paresse. Elle t'encourage à la facilité. Qui t'a dit que la vie même est facile? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la vie est facile? Hein? Faut demander au moment qui naissent, quand ils accouchent à l'hôpital. Un enfant même qui naît là, comment il est? En Afrique ici. On tape l'enfant, le nouveau-né. Quand l'enfant crie, et c'est pas ça. Hein? Quand l'enfant crie, et puis quand l'enfant crie, on dit voilà. Voilà, tu es arrivé mon petit. Tu vas comprendre. Bonne arrivée. La vie n'est pas facile. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un royaume qui est prêt par tous les moyens à nous détruire. Tu n'as pas le droit de marcher avec des gens qui vont te pousser à la défaite. Marche avec les gens qui vont challenger ton mental. Qui vont te dire si ça n'a pas marché hier, ça marchera aujourd'hui et demain ira. Marche avec des gens comme ça qui vont te pousser à aimer Jésus, à obéir à la parole de Dieu, à chercher Dieu, à marcher dans l'honnêteté, pas dans le mensonge. Une femme et puis elle ment beaucoup. Oui. Des soeurs en Christ, mais qui mentent, des menteuses. Oui. Et puis elles sont dans les groupes, dans les réseaux comme ça. Ah, moi, ça doit te parler. Demain à 8h. Ah, tu as venu même. Ah, il m'en fout si tu ne viens pas, c'est ton problème. Moi, ça doit te parler. Tu parles. Tu viens, gloire à Dieu, tu n'es pas venu. Demain, c'est le dernier jour de papa. Là. Il va te bénir, il t'a déjà informé. Il t'a déjà informé. Pas dire que tu n'es pas informé. Mais je te dis, il faut trier tes amitiés. Nous sommes au 7e mois. Aujourd'hui, le camp, le 26. Tu vois comment l'année est déjà finie? Tu vas finir. Il faut faire le bilan de ta vie. Les gens avec qui tu marches, vous marchez poisson braisé, poulet braisé, le tout pourri, vous mangez. Depuis ton ventre est gros. Tiens, bois, envoie Fanta. Depuis ta vie, il y a. Oh, c'est plus. Je ne sais plus, on va prier. On va prier, c'est bon. Parce que là, je ne sais plus. Alléluia. 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 Grande rebro supababaya. Alléluia. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, entoure-toi de bonnes personnes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a vu qu'il y a trop de bruit. Et puis à l'église, il y a des gens comme ça qui font trop de bruit. À l'église, il y a des gens qui font du bruit. Des groupes de bruit. Un concours de rouge à lèvres, concours de teint clair, concours de talons, concours de robe, concours de pantalons, concours de fesses, concours de seins,
concours de tête, concours de lèvres. C'est ce dimanche, il a tué même. Il a tué. Tu as tué qui à l'église là-bas? On t'a fait quoi de mal là-bas? Prends habitude, tu as la fois portée, tu as venu adorer ton Dieu et puis évangéliser. Tu as tué qui? On t'a fait quoi de mal? Hein? Viens servir Dieu avec un cœur d'humilité, un cœur d'amour, un cœur de simplicité. Au lieu de dire j'aime m'habiller plus que ma soeur, si elle n'a pas d'habit, toi tu as jusqu'à 7 placards toi seul. Tu as 18 valises, plein d'habits que tu as. Il faut partager à tes soeurs. Donne-leur un peu. Quand tu dis que c'est là, il n'y a pas s'habiller. Toi tu sais t'habiller, non? La styliste, modéliste. Merci, on a compris. Prends tes habits, il faut donner aux autres là. Et puis on va avancer. Combien? Mais tu as il y a comme ça. Ça c'est quoi? C'est Itaguette, non? C'est ça. C'est Itaguette. Et Itaguette, deuxième choix. On connaît ça, je connais ça. Ça, on va ça au petit Lomé là, à jamais derrière Mérie. On va se connaître ça. Ah non, ça c'est ceci de Sénégalais. Eh, talon, elle n'a pas collé. Ça c'est de coller. Et ma chère, ça, qui a fait ça? Ça là. C'est ma cousine, ou bien c'est quoi? C'est Raga ou bien c'est Rasta ou bien c'est Reggae ou bien c'est Bob Marley ou bien c'est quoi? Toi seul, tu connais tout. Toi seul, tu connais tout. Tu connais tout. Précieux enfant de Dieu. Je suis très sérieux avec vous ce matin. Tu t'entoures de qui? Tu t'entoures de qui? Tu t'entoures de qui? Hein? Tu t'entoures de qui? Hein? Vos groupes. Les clans, vous faites à l'église là-bas. Vous parlez de quoi même? Quand vous finissez là, quand le culte finit là, quand vous partez vous asseoir là, vous parlez de quoi? De la parole ou bien des drogas, des bières, hein? De quoi? Des vins. Tu connais le nom de tous les vins, de toutes les bières. Bien même que derrière l'usine à Solibra là-bas, toi tu sais comment ça va sortir. Tu es en train de boire, ton ventre est en train de grossir. Tu as un gros ventre, toi tu es femme, ton ventre est gros comme ça. Hein? Tu bois la bière seulement. Maintenant quand on vient à l'église, tu es en train de ronfler comme ça, ta bouche est ouverte comme ça. Comme ça. Ressaisissez-vous. Yes. Ressaisissez-vous. Yes. Est-ce que je te parle ce matin, amen? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Il faut t'éloigner des gens qui aiment pleurer. Éloigne-toi des gens qui ont une mentalité de bassesse. Hein? Éloigne-toi des gens qui ne te font pas avancer. Ceux qui pensent toujours petit, un peu, ça va aller. Qui pensent toujours médiocre. Yes. Jésus, il faut lire. Quand Jésus est arrivé, il fait quoi? Il a vu quoi? Il entra. Oui. Il a dit. Oui. Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi vous pleurez? Il y a des gens qui aiment te faire pleurer. Quand ils sont dans ta vie, là, ma soeur, ça va aller, la vie, là, c'est comme ça. Une amitié de pleureur. Une amitié de médiocrité. Et sur tes larmes, si tu pleures aujourd'hui samedi, tu ne pleures pas demain sera dimanche. Marche avec des gens qui vont dire, ma soeur, le problème est là. On trouve la solution comment? On prie comme ça. Et quand on finit de prier, cherchons la solution. Marche avec des gens qui vont te dire, ma soeur, battre-nous. Jésus est vivant. On va réussir ensemble. Ah, Jésus, on va réussir. Marchons ensemble. C'est comme ça. Une amitié comme ça, c'est bon. Qui te pousse à la prière. Qui te pousse à changer de mentalité. Mais pas une amitié qui te pousse aux choses inutiles, basses, médiocres. Hein? Amen. Tout le temps, c'est toi qui pleures. Tout le temps, c'est toi qui es là, qui fais pitié. Ton visage, on dirait le final qui a eu lieu la dernière fois à Soubré, là. Les gens qui ont pleuré là-bas. Si tu restes à la clinique en soins intensifs, tu vas rester là-bas toute ton éternité. Il y a des gens qui ont cette mentalité-là. Ils veulent toujours qu'on les console. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Éloigne-toi des gens qui pleurent. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, un autre point. Il faut poser des actes de foi. Abraham a posé un acte de foi, n'est-ce pas? Abraham est parti. Abraham a fait quoi? Il est parti, n'est-ce pas? Il est parti. Pose des actes de foi. Je ne sais pas comment demain sera, mais je sais que Dieu est avec moi. Je vais commencer. La plupart des gens qui ont des magasins aujourd'hui à Djamil, c'est les gens qui, ils avaient, le monde même nous parle, n'est-ce pas? La nature nous parle, ou bien, la nature nous parle, le monde nous parle. Vous voyez les musulmans, ils se basent sur quoi? Pour aller prendre 10 millions pour ouvrir un magasin.
Il se base sur quoi? Mais il ouvre le magasin. Est-ce que les clients ne viennent pas? Les clients viennent acheter, non? N'est-ce pas? Tu crois sur quoi pour faire une ferme? C'est ça, c'est tout ça qui est la foi. Pose des actes de foi. Dis-toi que je fais ça, Dieu sera avec moi pour faire réussir. Alléluia. Dieu sera avec moi pour faire réussir cela. Pose des actes de foi. Alléluia. Alléluia. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur. Amen. Un cœur pour t'obéir. Donne-moi un cœur pour t'obéir. Élevons la voix maintenant et parlons à Dieu sérieusement. Seigneur éternel, mon Dieu, ce matin, nous prions. Adonai, donne-moi un cœur, Seigneur Dieu. Yes. Éternel, pour t'obéir, Seigneur. Donne-moi un cœur de foi, Seigneur. Afin de t'obéir, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Un cœur pour t'obéir. Papa, Seigneur, remplis-moi. Un cœur pour t'obéir. De foi, Seigneur. Donne-moi un cœur d'obéissance, Seigneur Dieu, agis ce matin, Papa. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Éternel, Dieu, Seigneur. Un cœur pour t'obéir. Un cœur pour t'obéir, Seigneur. Donne-moi un cœur de foi à mon Dieu, mon roi. Yes. Un cœur pour t'obéir, éternel. Aide-moi, Papa, Seigneur. Mon Dieu, soutiens-moi, Seigneur. Dis Dieu, donne-moi un cœur pour t'obéir. Afin d'avoir un cœur, éternel. Aide-nous à te faire confiance. Aide-moi, mon Dieu. Aide-nous à te faire confiance. Un cœur d'obéissance, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Seigneur. Papa, soutiens-moi, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance. Aide-moi, mon Dieu, mon roi, à s'approcher de toi davantage, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-nous à te faire confiance. À t'obéir, Seigneur. Au nom de Jésus. À t'obéir, Papa. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Qui est béni ce matin. Yes. Qui est béni ce matin. Amen. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je ne sais pas si ça ne charge pas. Amen. On va avancer vite pour ne pas que ça se coupe. Amen. Ça ne charge pas. Oh. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce soit avec nous. Est-ce que tu as été édifié ce matin? Est-ce que Dieu t'a fait du bien? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Est-ce que la parole t'a fait du bien? Je vais t'inviter demain. Demain, c'est le dernier jour, non pas le dernier jour, mais la dernière prise de parole de ce grand serviteur du Seigneur, de ce papa-là. Amen. Au CIP. Amen. Je veux que tu sois là demain avec toute ta famille. Avec toute ta famille. Viens avec les membres de ta famille, tes enfants, tous ceux qui te sont chers. Viens recevoir les dernières bénédictions qui sortiront de la bouche et des entrailles de cet homme de Dieu sur ta vie. Le culte va commencer à 8 heures. Le culte va commencer à 8 heures. Fais tout ton effort pour te rendre disponible. Peu importe ce que tu peux avoir comme activité, comme urgence, remets ça peut-être à l'après-midi et viens d'abord recevoir les grâces. Et puis tu vas repartir. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? Yes. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Tu es béni? Yes. Tu vas prendre Psaume 118, le verset 24. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Que ce 26e jour du 7e mois, ce 26 juillet 2025, t'apporte la bénédiction, t'apporte la paix, t'apporte la protection divine. Amen. En cette journée, tout ce qui a été programmé contre toi, que Dieu annule cela dans le nom de Jésus. Dieu a dit à Job, Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois parlé au matin? Je ne sais pas. Chaque jour, quand le jour se lève, il y a des entités qui se lèvent aussi pour combattre les bénédictions de ta journée. En cette journée, tout ce qui a été programmé comme malheur, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Dieu te gardera, gardera ta famille, gardera ta maison, gardera ta vie, gardera tes activités, gardera tes projets. Dieu te fera réussir. Toute malédiction qui planait sur ta vie, la malédiction est ôtée ce matin. Et la bénédiction te localise. Amen. Sois béni Amen. de la part de l'Éternel. Yes. Sois honoré Amen. de la part de l'Éternel. Que sa faveur, le vent du succès de l'Éternel, souffle en ta faveur. Amen. Et te localise. Amen. Au nom de Jésus. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tout au long de cette journée. Amen.
Excellente journée à vous, précieux enfants de Dieu. C'était nous, amen. C'était l'équipe de la prière matinale, amen. Nous sommes convaincus que Dieu nous a utilisés ce matin pour faire ce qu'il devait faire dans nos vies, amen. Il n'est pas dit dans vos vies. Nous sommes convaincus que l'objectif a été atteint. Est-ce que tu as noté? Est-ce que tu as noté? Tu as noté? Si tu as noté, c'est l'essentiel. Amen. Que Dieu te donne une foi qui gagne. La foi qui gagne, c'est la foi qui ne recule pas. Amen. La foi de Jairus a gagné, a ressuscité. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a 3 temps. Il y a le temps de la naissance. Amen. Il y a le temps où la bénédiction naît. Quand la bénédiction naît, tout le monde autour de toi, ça rit. Et puis il y a un moment où la bénédiction meurt. Amen. L'homme a 3 temps. Le temps de la naissance, le temps de la mort et puis le temps de la résurrection. Quand c'est le temps de la naissance, tu vois les gens autour de toi. Oh mon frère, oh tu es mon gars, hey, tu es ma soeur, tu es ma CP. Et puis arrive un moment, les choses meurent. C'est là que tu vois le vrai visage de ce que tu appelais ami, frère. Et puis arrive un moment, quand c'est mort, les gens pensent que c'est terminé. C'est là que Dieu sort et vient te démontrer sa fidélité dans la résurrection. C'est le temps de ta résurrection qui a sonné. Pour ceux qui pensaient que c'était terminé, c'est maintenant que Dieu commence. Un nouveau temps arrive pour toi. Un nouveau temps arrive pour toi. Sois béni, précieux enfant de Dieu. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi de connaître Jésus. C'est le meilleur. Et Dieu l'a envoyé sur la terre pour la solution, pour les solutions aux problèmes de l'humanité. Tu as bien fait d'être connecté ce matin. Sois-en sûr. Ta vie est en train de changer. Ton histoire est en train de prendre notre tour. Dieu est dedans dans ton affaire. Excellente journée à toi. Prends soin de toi. Et puis demain matin à 8h, on se retrouve. Amen. On se retrouve. Ne viens pas seul. Sois béni encore. Prenez soin de vous. Ciao. Le numéro affiché au bas de l'écran. Tu peux faire ton offrande si tu crois que tu as été béni. Amen. Si tu crois que tu as été béni, comme la parole de Dieu l'indique. Amen. Fais ton offrande. Fais ton offrande là. Le numéro qui est là. Fais ton offrande. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu bénisse vos mains. Que les finances ne vous manquent pas. Prenez soin de vous. Ciao. Faut Dieu te le fils lui là. J'espère qu'il est là, celui-ci. Il a envoyé un message.